L'orphelinat de Sainte-Marie, caché au cœur d'une forêt dense, abritait des enfants marqués par des passés difficiles. Hawa et Kofi, orphelins après un incendie tragique, trouvaient réconfort dans leur amitié fraternelle. Mère Agnès, sévère et mystérieuse, dirigeait l'orphelinat avec une main de fer. Les enfants partageaient des rumeurs de rituels nocturnes et de disparitions inquiétantes. L'atmosphère devenait de plus en plus oppressante. Hawa et Kofi remarquèrent des événements étranges la nuit, des murmures et des ombres effrayantes. Les histoires de rituels secrets circulaient parmi les enfants. Mère Agnès semblait savoir plus qu'elle ne le laissait paraître, avec son regard perçant et son sourire glacial. L'inquiétude d'Hawa grandissait pour la sécurité de son frère. Elle décida de surveiller de près les activités nocturnes de l'orphelinat. Un soir, Daniel, un garçon de l'orphelinat, disparut sans laisser de traces. Les recherches furent vaines et Mère Agnès interdit toute discussion à ce sujet. Hawa découvrit Mère Agnès menant des rituels occultes dans la cave. Terrifiée, elle comprit que les enfants étaient en danger. Hawa savait qu'il devait trouver un moyen de s'échapper. Hawa et Kofi planifièrent leur évasion lors d'un orage pour masquer leur fuite. Ils traversèrent les portes dérobées mais furent rattrapés par les assistants de l'orphelinat. De retour, ils furent sévèrement punis et enfermés dans une cellule humide. La détermination d'Hawa de sauver son frère restait intacte. Elle savait qu'il devait quitter cet endroit pour survivre. Anna, une ancienne orpheline devenue employée, décida de les aider. Elle leur apporta de la nourriture et des informations sur la prochaine cérémonie occulte. Hawa réalisa que l'espoir n'était pas totalement perdu. Ensemble, ils élaborèrent un plan pour s'échapper lors de la prochaine cérémonie. Chaque minute augmentait leur angoisse, mais leur détermination restait intacte. Anna leur fournit des clés et les guida à travers les passages secrets. La nuit de la cérémonie, ils se glissèrent hors de leur cellule, prêts à fuir. Le cœur battant, ils attendaient le moment propice pour exécuter leur plan. Ils savaient que c'était leur unique chance de liberté. Le suspense était insoutenable, mais ils ne pouvaient pas reculer. Lors de la cérémonie, Hawa et Kofi profitèrent de l'absorption de Mère Agnès dans ses rituels pour fuir. Anna les attendait à l'extérieur, les guidant vers la liberté. Traversant la forêt, ils atteignirent le village voisin. Épuisés mais libres, ils s'effondrèrent, leurs larmes se mêlant à la pluie. Le sentiment de sécurité retrouvé les réconfortait malgré la peur persistante. Les villageois, découvrant les enfants, les prirent en charge. Hawa et Kofi racontèrent leur histoire, choquant profondément les habitants. Les autorités furent alertées, et une enquête sur l'orphelinat fut lancée. Mère Agnès tenta de dissimuler ses pratiques occultes, mais les preuves étaient accablantes. La vérité éclata, et justice devait être rendue. Les autorités et les villageois se rendirent à l'orphelinat pour enquêter. Ils découvrirent la cave et les artefacts occultes, confirmant les récits des enfants. Mère Agnès et ses acolytes furent arrêtés, et les enfants furent évacués. Hawa et Kofi, bien que soulagés, étaient marqués à jamais. La sécurité retrouvée ne pouvait effacer les traumatismes subis. Les enfants furent placés dans des familles d'accueil bienveillantes, avec un soutien professionnel. Hawa et Kofi, accueillis par une famille aimante, commencèrent leur processus de guérison. Les souvenirs de l'orphelinat hantaient encore leurs rêves. La douleur de leur passé n'était pas oubliée, mais une nouvelle vie pleine de promesses s'ouvrait devant eux. Le chemin vers la guérison serait long, mais ils n'étaient plus seuls. Hawa et Kofi s'appuyaient l'un sur l'autre pour surmonter leur peur. Leur lien fraternel, renforcé par les épreuves, devint une source de force. Ensemble, ils commencèrent à reconstruire leur vie, découvrant les joies simples de l'enfance.
Leur nouvelle famille les encourageait à s'exprimer et à partager leurs sentiments. Petit à petit, ils apprenaient à faire confiance et à aimer à nouveau. Le village devint une communauté de soutien pour les enfants rescapés. Les habitants organisaient des activités pour aider les enfants à se sentir intégrés. Awa et Kofi trouvèrent des amis parmi les autres enfants du village. Ensemble, ils commencèrent à créer de nouveaux souvenirs, plus heureux. Leur histoire touchait profondément tous ceux qui la connaissaient. Awa et Kofi commencèrent à s'épanouir dans leur nouvelle vie. Ils fréquentaient l'école du village, où ils étaient accueillis chaleureusement. Awa montrait un talent pour l'écriture et le dessin, exprimant ses émotions à travers l'art. Kofi, quant à lui, développa une passion pour le sport. La douleur de leur passé ne définissait plus leur avenir. Les enfants de l'orphelinat trouvèrent des chemins vers la guérison. Leur courage et leur survie inspirèrent les habitants du village et au-delà. Des initiatives furent lancées pour surveiller les conditions des orphelinats. Awa et Kofi devinrent des symboles de résilience et d'espoir. Leur parcours devint une source de force et d'inspiration pour de nombreux autres enfants. Awa, devenue écrivaine, publia un livre racontant leur histoire, touchant des milliers de lecteurs. Kofi, devenu psychologue, aidait d'autres enfants à surmonter leur traumatisme. Leur vie, marquée par la douleur, se transforma en un témoignage de résilience et d'espoir. Ensemble, ils bâtirent un avenir prometteur. Les ombres de leur passé ne faisaient plus que renforcer la lumière de leur présent.